Si vous êtes en visite aujourd'hui, bienvenue à notre assemblée protestante évangélique de Saint-Étienne. Et nous couvrons l'évangile de Jean depuis maintenant plusieurs mois et nous avons l'intention, Dieu voulant, d'aller jusqu'au bout de ce magnifique évangile de Jean. Et nous sommes au chapitre 12 et si vous avez ces Bibles-ci, nous sommes à la page 698. 698 où je vais lire et ce sera également affiché derrière moi. Jean chapitre 12, à partir du verset 12. Jean chapitre 12, verset 12 jusqu'au verset 26. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël !» Jésus trouva un anon et s'assit dessus, selon ce qui était écrit. « Ne crains point, fille de Sion, voici, ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Verset 16. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Tout ce qui était avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendait témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle, celui donc de la résurrection de Lazare. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici, le monde est allé après lui. » Verset 20. Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée. Et ils lui dirent avec insistance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André à Philippe le dire à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Jusqu'ici, la parole de Dieu. L'entrée triomphale, le dimanche des rameaux. Nous arrivons au chapitre 12 de l'Évangile, et pourtant, nous sommes dans la dernière semaine de Jésus. Nous sommes dans la dernière semaine de Jésus, et c'est comme si l'auteur Jean avait pris le temps de détailler, de ralentir, alors que nous arrivons à l'œuvre ultime de Jésus, l'œuvre de la croix. Et si vous n'êtes pas familier avec cette semaine sainte, l'entrée à Jérusalem est donc le dimanche. Il y a le lavement des pieds, vous voyez en bas au milieu. Ensuite, il y a le dernier repas. Tout ça, c'est le jeudi. Le jardin des Oliviers, le procès, la mort sur la croix et la résurrection. Et donc, cette entrée triomphale lance la semaine sainte. On n'y est pas encore dans notre calendrier, n'est-ce pas ? Pourtant, c'est ce qui se passe à partir du chapitre 12. Comme on l'a dit, on le remarque, c'est quand même frappant que du chapitre 1 de Jean au chapitre 12 de Jean, nous avons 3 ans de ministère. Et du chapitre 12 de Jean au chapitre 21, nous avons 1 semaine de ministère. Incroyable de voir que l'Esprit a inspiré l'évangéliste Jean à détailler cette semaine. Cette semaine commence donc par l'entrée triomphale que nous allons lire aujourd'hui, du moins une partie, parce que tout le chapitre 12 jusqu'au verset 50 couvre cet événement. C'est le premier événement depuis le miracle des 5000 qui est relaté dans les 4 évangiles. C'est le premier événement depuis le miracle de multiplication des pains des 5000 qui est relaté dans les 4 évangiles. Et c'est un événement historique. Un événement historique dans la vie de Jésus, un événement historique que nous allons voir. Surtout le sermon, la prédication, l'explication qui est jointe à cette entrée triomphale. En fait, il y a une prédication que Jésus fait, c'est comme un message joint à un email, une pièce jointe. Et nous allons voir cette pièce jointe, cette prédication en détail.
Pourquoi on va prendre le temps? On va prendre 3 dimanches. On va prendre ce dimanche aujourd'hui où on va voir une chose centrale, c'est que la royauté de Jésus trouve sa puissance dans sa mort. Ce que nous allons voir aujourd'hui, la puissance de la royauté de Jésus se trouve dans sa mort. Et c'est extrêmement contre-intuitif. L'appel de l'évangile, chers amis, ce n'est pas un appel à vivre. Pour moi et pour nous, l'appel de Jésus est un appel à mourir. Et on va s'arrêter pendant 3 dimanches jusqu'au verset 50 du chapitre 12. Pourquoi? Relisez avec moi le verset 16. Sur le moment, les disciples ne comprirent pas d'abord ces choses. Les disciples ne comprennent pas. Les disciples, comme on l'a vu à leur habitude, ce qui est aussi la nôtre, n'est-ce pas, ne sont pas en phase avec ce qui se passe. Ils ne comprennent pas. Ils sont en décalage. Et nous aussi, malheureusement, nous pouvons être en décalage avec les choses qui se passent, n'est-ce pas? Je suis le seul dans cette salle à, des fois, réaliser des vérités bibliques au bout de la 500e fois qu'on me la répète. C'est bon? Ou je suis peut-être seul? Ouais, bon, dans ce cas-là, je vais prêcher pour moi toute la matinée. Mais n'est-ce pas, on est un peu comme les disciples. Et c'est pour ça qu'on va prendre en détail. Donc il y a une entrée triomphale, il y a un enseignement, et on va prendre 3 dimanches, 3 parties. Aujourd'hui, la royauté de Jésus trouve sa puissance dans la mort. Et on voit que Jésus rassemble. Première chose qu'on va voir, Jésus rassemble. L'entrée triomphale est un événement fédérateur. Qu'est-ce que le texte nous dit? Lisons ensemble. Une grande multitude se rassemble, verset 9. Une foule nombreuse de gens, verset 12. Faut imaginer une ambiance électrique, un cortège sous tension avec une intensité émotionnelle, plein d'attentes de la part des foules. Les gens se rassemblent autour de cet événement. C'est un peu comme on a eu au mois de juillet et même avant avec l'arrivée de la flamme, n'est-ce pas? Encore aujourd'hui, je crois à Saint-Étienne, vous avez sur le tarmac, le goudron, une ligne verte ou blanche qui symbolise quoi? Le passage de la flamme olympique à Saint-Étienne. Et si vous étiez là, je crois que c'était le 22 juin l'année dernière, vous aviez des foules rassemblées pour voir quoi? La fête de l'Olympie, la fête de l'unité, du sport. Et il y avait du monde. Ça a été suivi par des centaines de milliers de personnes dans la ville de Saint-Étienne et partout en France. Et ici, c'est exactement ce qui se passe. Il y a du monde qui vient, mais il y a des attentes. Et le cortège est sous tension. Qu'est-ce qu'une entrée triomphale communique pour les foules? Nous n'avons pas d'entrée triomphale, nous, d'une personnalité aujourd'hui à Saint-Étienne. Remettons-nous à la place des personnes qui étaient là. Les grands personnages rentraient dans des villes, et c'était un fait bien connu et établi dans le monde de l'Antiquité. C'était toujours des célébrations militaires, toujours des victoires, des leaders qui défilaient, qui étaient considérés comme presque immortels suite à une bataille, une victoire et un ennemi vaincu. Et dans la chronologie de notre entrée triomphale, la veille, qu'est-ce qu'il y a? Lazare, qui est ressuscité des morts, c'est le chapitre 11. Les pharisiens dans Jean 11, 56 disent quoi? Ils cherchent Lazare et ils cherchent Jésus, tous les deux, pour faire quoi? Les mettre à mort. Donc il y a une réelle tension parce qu'il y a une partie de la foule qui est là, comme on l'a vu, nombreuse, verset 9, verset 12, parce que Jésus a fait le miracle. Et on a les pharisiens qui sont dans la foule qui veulent faire quoi? Mettre à mort Jésus et Lazare. Tôt ce jour-là, Jésus quitte Béthanie. Il envoie ses 2 disciples pour aller chercher quoi? Une petite ânesse. D'habitude, il y a 40 000 personnes qui vivaient à Jérusalem, mais alors que nous sommes au temps de la Pâque, il y a 180 000 personnes. À peu près la population de Saint-Étienne qu'on voudrait caser dans la ville de Saint-Chamond. C'est à peu près la densité qu'il y avait. Alors que Jésus est là, il descend les pentes occidentales du mont des Oliviers et Luc, l'autre évangéliste, nous rapporte les paroles de Jésus qui pleure sur Jérusalem. Ça vous évoque quelque chose? On a Marc qui est beaucoup plus précis chronologiquement sur cette entrée triomphale. Jésus entre dans la ville, il rentre dans le temple, il nettoie le temple. Et je ne sais pas si vous étiez au courant, mais à la fin de cette entrée triomphale, où va Jésus? Il retourne à Béthanie.
Donc il part de Béthanie le matin, il fait son entrée triomphale et il repart de là où il est venu. C'est anticlimactique, n'est-ce pas? On espérait de voir, je ne sais pas, il s'installe dans le temple et il y reste. Mais non, en fait, il repart à Béthanie le soir même. Et on va voir que Jésus instaure une royauté qui n'est pas comme ce monde l'attendrait. Et c'est pour ça que la puissance de la royauté de Jésus trouve tout son sens dans sa mort. Et cette entrée triomphale, elle est atypique. Elle souligne plusieurs paradoxes. Et les paradoxes sont saisissants. J'aimerais, si vous êtes encore avec moi ce matin, signer 4 paradoxes et 3 vérités. Ça va? 4 paradoxes et 3 vérités qu'on va voir ensemble sur cette partie de Jésus qui nous rassemble. Alors un paradoxe, c'est quoi? Un paradoxe, c'est une opinion qui va à l'encontre de l'opinion communément admise. Un paradoxe, c'est une association de 2 faits ou de 2 idées contradictoires. 4 paradoxes. Premier paradoxe. Alors que Jésus nous rassemble, par cette entrée triomphale, il y a un paradoxe qui est saisissant. Le premier. Le fait de prendre un âne pour un défilé de victoire n'a aucun sens. Ça ne fait aucun sens. Il vient comme un roi sur un âne. Exactement, un ânon encore moins. L'âne, l'ânon, l'ânesse est le symbole de la paix. Le cheval est un animal de conquête. Et à l'époque, une entrée triomphale se faisait sur un cheval, avec des belles armures, avec tout un cortège qui venait asseoir une autorité par la puissance du cheval. Et vous connaissez les proverbes qui annoncent « l'homme se confie dans son cheval » ou « le cheval est prêt pour la bataille, mais la victoire vient de l'Éternel ». Le cheval est le symbole de la puissance. Jésus, bien sûr, un âne. Ça n'a aucun sens pour les gens de l'époque. Et Jésus rassemble par une royauté qui n'est pas comme les autres. Son règne est un règne de paix. Son règne est un règne de paix. Deuxième paradoxe. Jésus vient défiler pour une victoire à proclamer, mais sa victoire, elle est encore à venir. C'est-à-dire que quand on voit quelqu'un défiler dans une entrée triomphale, on doit relayer cette entrée triomphale avec un événement qui est déjà arrivé. Un peu comme, ça n'arrive plus trop en ce moment, mais quand Saint-Étienne a gagné ses 10 trophées de champion de France, on allait célébrer, j'y étais pas là, c'était tellement il y a longtemps, à la plage Jean Jaurès, parce que la victoire, elle est passée, elle est acquise. Mais ici, il célèbre alors que la victoire, elle est à venir. Imaginez De Gaulle qui rentre en 1942 dans Paris pour célébrer la victoire de 1945. Ça ne fait aucun sens. Le général De Gaulle est venu à la fin. Lors de la libération, les combats avaient cessé, la guerre était finie, le pays était libéré. Et Jésus défile et vient proclamer sa royauté en vue de l'œuvre à la croix. Et les foules, elles ne sont pas dedans. Hein. Les foules, elles sont là. Pourquoi? Parce qu'il a déjà ressuscité Lazare. Alors c'est déjà pas mal. Mais ce n'est pas là le centre de la victoire. Et Jésus nous rassemble par une victoire royale, pas comme les autres. Troisième paradoxe. Le triomphe est là, mais où est l'ennemi vaincu? On a parlé de l'événement qui est à venir, mais maintenant l'ennemi, il est où? En général, quand un responsable militaire faisait le défilé, il montrait l'ennemi vaincu, par des prisonniers, par un butin. Jésus vient. Où est l'ennemi? Versets 17 et 18. Tous ceux qui étaient avec Jésus quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts lui rendaient témoignage. La foule vint au-devant de lui parce qu'elles avaient appris qu'il avait fait ce miracle. En fait, la foule, elle est là parce qu'ils croient que l'ennemi vaincu, c'était la mort de Lazare. Mais l'ennemi que Christ va vaincre pour nous à la croix, c'est le diable et c'est la mort pour tous. Cette mort qui réside dans notre corps, les amis. Cette séparation d'avec Dieu, cet égoïsme, ce désir de nous mettre au centre, ce logiciel incarné qu'on appelle le péché, qui fait que la société va mal, mais en fait, c'est des individus qui vont mal. Et Jésus va vaincre ça. Premier paradoxe, l'âne, le cheval. Deuxième paradoxe, la victoire qui n'est pas encore acquise. Troisième paradoxe, l'ennemi, il est où? C'est la mort et c'est Satan. Quatrième paradoxe. Le monde va à Jésus et il y a les branches de palmier présentes. Le monde va à Jésus, les ethnies vont à Jésus. Le mot monde, c'est cosmos. Le cosmos va à Jésus et il y a des branches de palmier présentes. Mais quel est le paradoxe ici? Pourquoi il y a... En fait, les branches de palmier, c'est un signe du nationalisme juif.
la primauté ethnique du peuple d'Israël. Elles étaient brandies, ces branches de palmier, lors de la fête de la dédicace, comme on l'a vu quand les Maccabées ont repris le temple aux mains des Grecs. Et ici, il y a un paradoxe. Alors que les Juifs mettent des branches de palmier par terre pour souligner « c'est nous, les Juifs, le numéro 1 », Jésus en même temps dit « le monde vient, les non-Juifs viennent ». Et on voit dans les actes toute la difficulté que les apôtres ont à saisir que même les non-Juifs auront accès au salut. Et il y a un paradoxe ici entre le nationalisme juif et l'accueil de toutes les nations en Christ. Jésus rassemble et dépasse les clivages ethniques. Et malgré ces paradoxes, 4 que je viens de souligner, il y a plusieurs choses qui surgissent comme des vérités objectives, comme des faits. Et c'est pour ça qu'il y a la clarté au milieu des paradoxes. Alors que le roi nous rassemble, il y a des choses qui sont claires, sur lesquelles nous devons nous tenir. Premièrement, première clarté, première vérité, je vais en citer 3, Jésus proclame sa divinité. Jésus proclame qu'il est Dieu encore une fois. Il accomplit Zacharie 9,9. Je cite l'Ancien Testament. « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » En fait, le verset qui est cité au verset 13 à 15 est uniquement l'accomplissement d'une promesse de Zacharie 9. Et cette promesse dans Zacharie 9, elle est là pour nous dire Dieu va être sur terre. Dieu en personne va être sur terre. Et quand Jésus accomplit cela, il accomplit une des 300 prophéties de l'Ancien Testament. Alors quelques chiffres pour qu'on comprenne l'improbabilité qu'un homme accomplisse les prophéties de l'Ancien Testament. Pour comprendre la probabilité que Jésus accomplisse les prophéties de l'Ancien Testament, certains mathématiciens chrétiens ont fait des calculs très difficiles. Alors, il y a des sites qui sont dédiés, ce n'est pas de moi, mais ça nous aide à comprendre. Ils nous disent, tu as une chance sur 300 millions de gagner au loto. C'est à peu près la base de comparaison pour aujourd'hui. Tu as une chance sur 300 millions de gagner au loto. Ils ont calculé la probabilité qu'un homme accomplisse 8 prophéties de l'Ancien Testament. Et ça s'élève à une chance sur 100 trillions. Donc c'est 100 plus 1, 2, 3, 4, 5 paquets de 3 zéros. Donc la probabilité qu'un homme accomplisse 8 prophéties de l'Ancien Testament dans sa vie, c'est une chance sur 100 trillions. Alors ça peut paraître très très abstrait. J'ai demandé donc à notre cher ami ChatGPT de nous faire une image visuelle de une chance sur 100 trillions. Ça représenterait quoi ? Il faut imaginer un désert sans fin dans lequel je jette une personne de l'église en parachute, il met sa main et il récupère le grain que j'ai peint en bleu. Une chance sur 100 trillions d'accomplir 8 prophéties. Jésus, chers amis, en a accompli plus de 300. Jésus a accompli plus de 300 prophéties, dont une que nous voyons ici, dans Zacharie 9,9. C'est pour ça que notre Dieu dépasse notre entendement et la parole de Dieu écrite sous l'inspiration de l'Esprit est notre guide pour pouvoir comprendre qui est Dieu. Première vérité, il proclame sa divinité. Deuxième vérité, le peuple reconnaît son besoin d'être sauvé. Il cite le psaume 118. Le psaume 118 est un appel du cœur à dire « Seigneur, sauve-nous. Sauve-nous. » Et c'est exactement comme ça que nous pouvons être éligibles à la grâce. D'être dans cet état, de dire « Seigneur, j'ai besoin de toi. » Si on ne se sent pas concerné par le péché ou par la grâce, si nous croyons que nous pouvons encore nous en sortir, alors la grâce ne nous atteindra pas. Jésus lui-même l'a dit. Qui a besoin de médecins ? C'est les gens malades. Et nous sommes tous malades. Et le peuple l'a compris. Deuxième vérité, le peuple reconnaît son besoin d'être sauvé. Ça doit être le cas pour nous. Troisième vérité dans cette partie où les foules viennent à lui, c'est jusqu'au verset 20 à peu près. Jésus rassemble un peuple, un nouveau temple pour sa gloire. Le temple était physiquement au centre de la ville et là où Dieu venait résider.
Et alors que Jésus rentre dans Jérusalem, on sait très bien qu'il va au temple, et en quelque sorte, il prophétise la fin du temple physique. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est quoi? L'œuvre de Dieu, c'est de se racheter un peuple, de toute tribu, langue, nation, ethnie, de se réconcilier avec lui-même par la croix, et que ce peuple habite, uni, à marcher à la lumière de l'Évangile, et que le temple devienne nos vies. L'habitation de Dieu est dans nos cœurs. Et on a plusieurs images de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament qui nous sont données pour nous, aujourd'hui. Un corps, un édifice, un troupeau. Et collectivement, Dieu réside dans nous. Et individuellement, Dieu réside dans nos cœurs. Et la vérité qui se passe dans cette entrée triomphale, c'est que Jésus vient montrer qu'il va venir faire son habitation par son esprit en vous, en moi, dès la conversion, dès ce moment où nous sommes baptisés de l'Esprit, habités de l'Esprit, scellés de l'Esprit. C'est le moment où nous venons à Christ par la foi. Un nouveau temple. Et il le fait comment? Il le fait, comme on l'a dit, en dépassant tous les clivages ethniques. Verset 19. Le cosmos vient à lui. Les pharisiens observent et disent, on n'y gagne rien dans cette histoire. Et on verra plus tard que ce qu'ils cherchent, c'est la gloire des hommes. Et toute la gloire des hommes va se mettre sur Jésus. On n'aime pas ça, n'est-ce pas? Quand nous ne sommes plus au centre de l'équation. Et c'est Jésus qui vient prendre. Et ici, le monde vient à Jésus. La restauration du vrai temple, la réconciliation entre Dieu et les hommes. Et alors que les foules viennent à Jérusalem à la Pâque pour se purifier, pour célébrer que Dieu a libéré, Jésus va dire, c'est le sacrifice qui va vous libérer, c'est moi qui vais vous purifier par mon sang et je vais venir habiter en vous. C'est révolutionnaire. Mais c'est le plan de Dieu. Et on l'a lu au verset 16, les disciples ne comprirent pas. Ils n'y sont pas, leur raison est aveuglée et on le voit souvent qu'ils percutent après coup. Et moi, ça me rassure quand je lis les évangiles de me dire « Waouh, je m'identifie à tant de retard dans ma compréhension, à tant de difficultés à me mettre à mort des fois. » Et ce n'est pas une excuse, c'est quelque chose sur lequel nous devons et je dois avancer. Et donc Jésus rassemble avec de la clarté au milieu de ces 4 paradoxes, mais la manière dont il rassemble va choquer les auditeurs. La manière dont il rassemble va choquer les auditeurs. Le roi se livre. C'est du verset 20 au 26. Le roi rassemble par les foules qui viennent à lui. On l'a vu, verset 9, verset 12. Et on va voir que la manière dont il rassemble, c'est en se livrant. En se donnant lui-même. Et les propos de Jésus qui se livre sont lancés au verset 20. Verset 20, j'ai mis l'emphase lors de la lecture. Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Seigneur, nous voudrions voir Jésus. C'est les Grecs qui sont à Jérusalem pendant la fête de la Pâque. Et j'aimerais m'arrêter quelques secondes sur le mot grec ou les noms juifs. Leur présence à la Pâque n'est pas inhabituelle en fait. Le peuple grec est caractérisé par deux choses que les historiens s'accordent à dire. Premièrement, le peuple grec est connu pour être un peuple vagabond. Alors je parle bien sûr dans les temps de Jésus. Le peuple grec allait là où ça se passait. Il y a une fête et on retrouvait toujours des groupes de Grecs qui étaient là juste pour être dans la fête. Un peuple vagabond. Ils étaient intéressés, ils étaient mobiles. Il y a même une citation d'un historien qui dit « Vous, Athéniens, vous ne vous reposez jamais et vous ne laissez personne se reposer. » En fait, ils venaient rajouter la fête à la fête. Ils étaient vagabonds. Deuxièmement, c'était un peuple en recherche. C'était un peuple qui, par la philosophie, était attiré par la recherche de la vérité, la pensée, les modes de pensée. D'où leur question dans ce texte. Ils sont présents parce qu'ils sont vagabonds et par leur désir de philosophie, ils cherchent la vérité. Nous voudrions voir Jésus, c'est leur question. Nous voudrions voir Jésus. Frères et sœurs de la terrasse ou d'autres églises, est-ce que nous sommes comme des Grecs à chercher, à vouloir voir Jésus? Est-ce notre désir, le matin, quand on se réveille, à ouvrir la parole de Dieu, à écouter un chant dans la voiture? Seigneur, aujourd'hui, je veux te voir à l'œuvre.
J'aimerais que quelqu'un te voie à l'œuvre. Et vu que tu as fait de ma vie, ma pauvre vie, ton temple, ton habitation, j'aimerais juste que ma vie te glorifie. Dans mes choix, dans mes paroles. Parce que c'est notre désir en Église. Dans les semaines, les mois à venir, avec les défis que nous avons ici à la terrasse, que ce soit au niveau ressources humaines, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau peut-être individuel, de voir Jésus à l'œuvre. Nous voudrions voir Jésus à Saint-Jean, notre implantation d'église, aux futures implantations d'église. Nous voudrions voir Jésus dans notre vie de famille. Le soir, quand on se réunit, peut-être pour lire la Bible ensemble, prier ensemble, quand on a des défis, des heurts, des péchés, que Jésus prenne la place. Et alors que les Grecs qui sont là, vagabonds, en recherche de vérité, nous voudrions voir Jésus. On a vu Philippe qui passe à André. André et Philippe vont voir Jésus et ils disent « Hey Jésus !» Il y a une foule qui voudrait te voir. Et Jésus, encore une fois, répond à leurs désirs, leurs questionnements, leurs requêtes d'une manière improbable. Rappelez-vous, plus de 300 questions ont été posées par Jésus. Jésus a posé plus de 300 questions. On lui a posé plus de 180 questions. Et Jésus répond uniquement à 3 questions de manière directe. Et là, d'une certaine manière, il n'y a pas de question, mais il y a un désir d'aller voir Jésus. Et Jésus, encore une fois, va les prendre à contre-pied. Il ne s'y attendait pas. Relisons le verset 23. L'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. Ok, très bien. Élevé dans sa gloire. Super, moi je vais être là. Rappelez-vous les disciples qui se basent encore sur Daniel 7, 14. Et quand vous lisez Daniel 7, 14, on croit qu'on va aller baffer les Romains. Ah ouais, t'as fait ton entrée triomphale, on y va. Verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Le Fils de l'homme est utilisé 82 fois dans le Nouveau Testament et ça réfère à sa divinité. En fait, le Fils de l'homme, c'est Jésus qui dit « Vous voyez, je suis l'exemple suprême de ce que Dieu le Père souhaite voir dans l'humanité. » Et il dit « Le Fils de l'homme, l'archétype, l'exemple va être élevé. » Erreur de scénario, non ? Ce verset 24. Non mais, Pierre a dit ça va pas se passer, et Jésus a répondu arrière de moi, Satan. Et on voit qu'il le dit sans le regarder. Et ici, Jésus parle de son œuvre à la croix, et ça peut rendre perplexe les Grecs qui disent attends, je comprends pas en fait. Je m'attendais à quelque chose d'autre de la part de Jésus. Si tu as la puissance de ressusciter les morts, tu vas réussir à les terrasser, les autorités en place. Qu'est-ce que tu veux dire, Jésus ? Et Jésus utilise une illustration pour parler de son œuvre à la croix. Ce n'est pas la première fois qu'il annonce sa mort. Tantôt, il parle du temple qui va être détruit, reconstruit en 3 jours. Des fois, il est plus public. On a vu 3 fois, Marc 8, Marc 9, Marc 10. Il annonce 3 fois sa mort. Mais la différence avec cette annonce que nous avons ici dans le texte, c'est qu'en Jean 12, il parle des bénéfices de sa mort. Il parle du bénéfice que ça va être pour nous, que lui aille mourir. Il porte beaucoup de fruits. Jésus dit, si le grain tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il va porter du fruit. Et donc nous marchons tous au bénéfice de sa vie aujourd'hui. C'est ce que ça veut dire. Nous marchons tous au bénéfice de sa vie. L'œuvre de Christ, dans cette annonce, est d'accomplir la royauté par sa mort pour pouvoir se multiplier dans nos vies. Pour pouvoir que nous le glorifions, que nous ayons sa pensée, que nous ayons ses priorités. Et, chers amis, c'est inarrêtable. Ça fait 2000 ans que l'histoire de l'Église elle est en cours, elle va continuer bien après nous. On a une magnifique image dans Hébreux chapitre 12, où c'est écrit après les héros de la foi. Nous aussi, nous sommes entourés d'une nuée de témoins. Donc il faut imaginer
une audience circulaire autour de nous, et Paul, il dit aux chrétiens, aux Hébreux, nous sommes entourés d'une nuée de témoins, et c'est à nous de jouer, c'est à nous d'y aller. Et quand on aura fini, on ira s'asseoir avec la nuée de témoins, et il y en aura d'autres qui vont jouer, et qui vont aller le glorifier. Et aujourd'hui, c'est nous, mais c'est inarrêtable comme œuvre. L'Empire romain n'a pas tenu. 300 ans, ça a été inversé par le christianisme. Les dictatures n'ont pas tenu. La prospérité n'a pas tenu contre l'évangile. L'évangile, le royaume de Dieu, est inarrêtable. Et il n'est pas de ce monde. Les puritains ont fait une œuvre littéraire qui s'appelle, tenez-vous bien, la mort de la mort dans la mort de Christ. La mort de la mort dans la mort de Christ. Et je vous recommande vraiment cette lecture. Je crois qu'elle est traduite en anglais. Si vous avez un petit anglais, achetez-le. Il est forcément en anglais vu que c'était des puritains. Et cette mort de la mort dans la mort de Christ est là pour que ça porte du fruit, pour que nous ayons la vie. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il dit au verset 23 qu'il va être glorifié. Il dit au verset 24 qu'il va mourir, que le grain va être tombé en terre. Mais il nous délivre. Le roi se livre et il nous délivre pour être au service. En fait, on n'est pas là à se dire « Ok, je reçois la vie et merci ». Cette vie prend la place d'autre chose et ça nous délivre pour nous mettre au service. Relisons versets 25-26. « Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Devons-nous haïr notre vie ici-bas, être en dépression perpétuelle, ne pas être content de la vie où on est, de notre métier ? Devons-nous haïr dans nos tripes d'être dans un super local, d'avoir peut-être une voiture et de l'essence pour venir ? Est-ce ça le message ? D'être un ascète, d'être dans le mysticisme ? Non. Bien que notre cœur ne doit pas être attaché à ces choses, nous devons être heureux de là où le Seigneur nous a placés. Nous réjouir, c'est pas ça le message. Ce que Jésus veut nous dire, c'est la foi en Christ coûte. La foi en Christ coûte. Si tu vois ta vie comme plus importante que la volonté de Dieu, alors tu ne vis pas une vie digne de Jésus. Si nous voyons nos vies plus importantes que ce que Dieu veut faire, alors nous ne vivons pas une vie digne de l'Évangile. Vous savez, je suis en train d'avancer bien laborieusement, mais j'avance sur mon master en théologie et je faisais un cours là cette semaine. Et mon professeur racontait une histoire qu'il a postulé, il est retraité de son pastorat, il a peut-être 65 ans, mais il a encore quelques années, et il est en train de postuler pour un métier où il ne veut absolument pas aller. Et il disait à son épouse, il disait, franchement, je sens qu'il y a un besoin, mais je ne veux vraiment pas y aller. Mais il a dit une phrase qui m'a marqué. Il a dit, si Dieu me veut ici pour que Christ soit glorifié, alors j'irai. Si Dieu veut me mettre là pour qu'il soit glorifié, et s'il tire la gloire dans ma vie dans ce lieu-là, alors j'y vais. Ça, c'est le fait de dire, je ne veux pas garder ma vie pour moi, je veux la donner. C'est le fait de dire oui en bas de la page et déposer, dire Seigneur, tu l'as rempli. Vous savez, un matin dans les forêts amazoniennes, un missionnaire méditait sur Luc 16, 9. Et alors qu'il fut saisi de la réalité spirituelle en Christ comparée aux réalités terrestres, il écrivit dans son journal « Il n'est pas fou celui qui abandonne ce qu'il ne peut garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. » Il n'est pas fou celui qui abandonne ce qu'il ne peut garder, sa vie, pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre, la vie éternelle. Quelques jours plus tard, ce missionnaire, c'était dans les années 50, a été tué par une tribu dans les forêts amazoniennes. C'est Jim Elliot, que vous connaissez peut-être. Et j'ai eu le privilège en 2021 d'aller à Wheaton, à Chicago, où j'ai pu lire son journal. Non seulement ce qu'il a écrit là, à sa main, mais les jours avant. Comment il méditait sa vie pour se retrouver dans cette forêt amazonienne. Et comme nous, aujourd'hui, nous pouvons vivre la même radicalité dans une ville à Saint-Étienne, au travail.
à la banque, au collège, retraité. Il n'est pas fou celui qui abandonne ce qu'il ne peut garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. La foi en Christ coûte, il nous délivre, mais il nous met au service. Des fois c'est physiquement, des fois c'est dans nos priorités, des fois c'est pour laisser place à la volonté de Dieu. C'est l'histoire de Blythe, un soldat américain qui fait partie des paras, c'est les forces spéciales les plus rudes au monde. Et Blythe s'est entraîné pendant des mois pour le débarquement en France en 1944. Et alors qu'il fait partie de la compagnie qu'on appelle la Easy Company, Blythe, il est prêt, il saute, il est courageux, il est fort, il est armé, il est prêt à mourir sur le champ. Et alors que le débarquement ne se passe pas du tout comme prévu, il se retrouve seul, il a perdu sa compagnie, et il se retrouve dans un... J'oublie le mot en français, ça va me revenir, restez avec moi. Un fossé. Il se retrouve dans un fossé. Et alors qu'il retrouve sa compagnie au bout de quelques jours, il dit et confesse à son lieutenant la chose suivante. Le jour du débarquement, j'ai perdu ma compagnie. J'ai eu le mal de l'air. Je me suis endormi dans un fossé en atterrissant sur terre. J'ai eu peur et je ne me suis pas battu. J'étais paralysé. Et son lieutenant lui dit « Mais tu sais qu'on a tous peur. On a tous peur. Tu sais, tu étais paralysé dans ce fossé. Tu sais pourquoi ?» Il dit « Je ne sais pas. » Il répond « Parce que tu crois qu'il y a toujours espoir. » Le seul espoir que tu as, soldat, c'est d'accepter que tu es déjà mort. Une fois que tu acceptes, en tant que soldat, que tu es déjà mort, tu pourras enfin fonctionner comme un vrai soldat. Et c'est exactement pareil pour nous. Aimer sa vie, nous la perdons. Ne pas fonctionner comme un réel chrétien, ça ne nous permet pas de vivre à sa gloire. Et accepter nos missions en tant que disciples est aussi illustré dans ce que Jésus nous dit dans Matthieu 6, verset 33. Cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus. Occupons-nous des affaires du Seigneur, les amis. Occupons-nous de ces affaires dans notre vie, dans notre cœur, dans nos priorités, dans nos familles, dans notre Église. Et le Seigneur va s'occuper du reste. Et alors que Jésus nous dit qu'il nous délivre de cette vie, il nous met au service. Il nous met au service et il nous dit « Là où est mon serviteur, moi aussi je serai ». Et on voit bien dans les autres enseignements de l'Évangile, je n'ai pas le temps d'y aller, que notre vie de service émane de la croix, de l'Évangile lui-même. Ce n'est pas une œuvre qu'on rajoute, c'est juste une branche qui sort d'un tronc, c'est la continuité. Notre vie de service est la continuité de l'Évangile. Et si nous saisissons bien ce que Jésus proclame ce matin, alors comment est-ce que cela doit se voir dans nos vies ? Dans ce récit plein de paradoxes où Jésus rassemble et Jésus se livre pour nous délivrer, la royauté de Jésus trouve sa puissance dans sa mort. Plusieurs questions rhétoriques pour nous. Où devons-nous abandonner notre vie ? Où dois-je abandonner des choses dans ma vie ? Où dois-tu abandonner des choses dans ta vie ? Que ce soit dans un discours, que ce soit dans un combat que tu aurais contre Dieu, contre quelqu'un. Où devons-nous dire « j'abandonne, je me mets à mort là-dessus » ? Où devons-nous lâcher prise ? Ou alors, où devons-nous persévérer quand c'est difficile ? Où devons-nous continuer là où on n'a plus envie d'aller de l'avant ? Alors, plusieurs pistes. Au lieu d'être dans une attitude de médisance ou de critique, faisons preuve d'un cœur de serviteur. J'ai un collègue qui disait dans son église, et j'aime bien et je le reprends souvent, ici on est tous des boulets. Donc si tu as un boulet, tu as ta place parmi nous. Mais on est tous des boulets qui veulent avancer. Donc si tu ne veux pas avancer, ça ne va pas aller. Mais oui, on est tous là pour la gloire de Dieu. Au lieu de médire et d'être dans la critique, faisons preuve d'un cœur de service. Et les choses changent de trajectoire.
Au lieu, deuxièmement, de façonner ton idéal sur ce monde, affectionne-toi sur les choses d'en haut. Es-tu encore touché dans ton cœur par les choses de Dieu? Est-ce que tu es séduit par ce monde? Troisièmement, au lieu de chercher l'approbation des autres, soyons fidèles au Seigneur pour qu'il t'honore. C'est ça la belle promesse à la fin du verset 26. Nous attendons que Dieu nous honore. Et les pharisiens attendaient à ce que le monde les honore. Toute la différence. Et c'est pour ça que nous pouvons avancer dans la fidélité et dans la gloire de Dieu. L'appel de l'Évangile, l'appel du disciple n'est pas un appel à vivre, mais un appel à mourir. Pourquoi ? Parce que la vie que nous souhaitons hors Christ, elle est souvent bien pâle. Elle est bien pâle. Et pour introduire cette nouvelle vie, il fallait introduire une nouvelle